Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des contraintes physiologiques dues au port de l'ARI. C'est quoi l'ARI? C'est l'appareil respiratoire isolant. De toute manière, vous allez vite comprendre en regardant cette vidéo. Alors, je vous explique un peu le programme de la journée. Là, je vais me diriger à la caserne de Metz. Je vais vous parler de ces contraintes dues au port de l'appareil respiratoire isolant. Ensuite, je vais me diriger au CS de Thionville pour vous présenter le CEPARI. C'est la cellule d'entraînement au port de l'appareil respiratoire isolant. Je sais pas trop ce qui m'attend aujourd'hui, mais je sens que je vais ramasser. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis super excité et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Allez, on va à Metz. Ok, let's go! Vous le savez, quand les sapeurs-pompiers partent sur intervention, notamment sur feu, ils portent un appareil respiratoire isolant. Du coup, c'est pour pouvoir rentrer dans les fumées sans s'asphyxier. C'est une bouteille d'air qu'ils portent dans le dos avec un masque, tout simplement. Et aujourd'hui, je vais vous parler des quelques contraintes dues au port de cet appareil. Donc vous vous doutez que de porter un tel appareil sur le dos, qui pèse entre 10 et 16 kg, entraîne certaines conséquences. Nous allons commencer par les perturbations sensorielles. Bien sûr, en portant un appareil respiratoire isolant, vous allez subir des modifications du schéma corporel. C'est-à-dire que vous allez avoir des difficultés à bouger votre cou et votre tronc. Votre gabarit va augmenter, c'est-à-dire que quand vous allez passer par exemple dans un trou, normalement votre cerveau vous dit que si la tête passe, le reste passe, sauf que là vous avez environ 30 cm de plus dans le dos, donc il faut penser à ça. Et il y aura un ballon d'inertie. Lorsque vous marchez normalement dans la rue, votre cerveau fait un travail d'équilibre. En sachant que vous aurez plus d'une dizaine de kilos dans le dos, votre sens de l'équilibre ne sera plus le même. Vous allez également avoir affaire à un déficit sensoriel. Forcément, votre champ visuel sera réduit, vous allez moins entendre, vous aurez une perte de l'odorat, bien sûr, vous ne pourrez plus sentir ce qu'il se passe à l'extérieur, et la perception des rayonnements sera biaisée. On aura également des problèmes dans la vie de relation. Je m'explique. En portant un appareil respiratoire, vous allez moins percevoir l'environnement qui vous entoure. Et la communication sera difficile à la réception et à l'émission, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à vous faire entendre et à entendre ce que l'on vous dit. Et bien sûr, avec toutes ces contraintes, il faut rajouter l'augmentation du travail du porteur. Vous aurez une résistance respiratoire, c'est-à-dire que là, vous respirez normalement, il n'y a pas de résistance. Quand vous aurez le masque de l'appareil respiratoire, vous allez avoir affaire à une petite résistance. À ça s'ajoute bien sûr le stress émotif. Avec tout ce qu'on a cité juste avant, vous allez être un peu stressé, en sachant que l'environnement ne sera pas sain. Il y aura de la fumée, des flammes, de la chaleur, peut-être des gens qui crient. L'appareil bien sûr est lourd et il y aura forcément des conséquences sur la thermorégulation. Tout ça pour vous dire que le port de l'ARI est contraignant. Si vous ne pratiquez pas suffisamment le port de l'ARI, bien sûr, ça va être compliqué sur intervention. Il est très important de porter l'ARI régulièrement afin de s'habituer à ces contraintes. Vous verrez, au bout de quelques fois, on s'y fait et franchement, après, c'est l'éclate totale. Bien sûr, lié à toutes ces contraintes, il faut une bonne condition physique. Plus on se connaît, moins on stressera quand on portera l'ARI. En plus, sur intervention, la plupart du temps, c'est physique, on transpire, on est essoufflé, on est stressé, on doit penser à sa mission et donc on peut vite paniquer. Il faut également bien connaître son appareil. On doit être capable de pouvoir le mettre les yeux fermés, encliqueter les yeux fermés, ouvrir la bouteille les yeux fermés, pouvoir enlever son ARI tout en gardant le masque parce que parfois il va falloir passer dans des endroits difficiles d'accès où on passe pas avec l'ARI donc il faudra l'enlever. Tout ça bien sûr ça s'acquiert avec de l'expérience. Il n'y a pas de secret pour manipuler l'ARI, il faut manœuvrer, manœuvrer, manœuvrer. Quel pompier n'a pas rêvé de sauver quelqu'un d'un feu d'appartement? Personnellement, je n'en connais aucun. Mais avant d'en arriver là, il va falloir se former au port de l'appareil respiratoire isolant. En Moselle, c'est dans la caserne de Thionville que les sapeurs-pompiers vont être initiés à porter cet appareil dans le CEPARI, la cellule d'entraînement au port de l'ARI. Il permet à l'ensemble des sapeurs-pompiers du département de se former à la technique du port de l'appareil respiratoire, technique nécessaire dans la formation du soldat du feu. Il s'agit d'un parcours représentant les conditions réelles d'un incendie. Dans le noir, la fumée, avec des sons de crépitement de flammes, d'explosions parfois, et aussi des cris de personnes en détresse, les sapeurs-pompiers vont être menés à rude épreuve. Cet entraînement, au sein du CEPARI, apprendra aux sapeurs-pompiers à connaître leurs réactions et bien sûr à travailler en équipe dans les conditions proches du réel.
J'ai eu la chance de tester ce parcours. Pour commencer, j'ai dû réaliser un petit parcours sportif, histoire de faire monter mon cardio. J'ai réalisé ce qu'un pompier devra très certainement réaliser avant de s'engager dans le feu. Courir avec un dévidoir, évacuer une personne inconsciente et porter des tuyaux. La mise en bouche est plutôt pas mal. Il est temps maintenant pour moi de m'engager dans le Separi. Le parcours est exigu et parfois on ne manque pas de perdre ses repères. Mais avec un peu de pratique et d'entraînement, il est facile de retrouver ses esprits. Le tout est de se connaître et de rester concentré. Je me suis personnellement dépassé durant cet entraînement et je suis convaincu qu'il aide beaucoup de pompiers à mieux se connaître afin d'être opérationnels sur intervention. Je suis prêt à repartir sur intervention. Merci Régis et Jérémy de m'avoir fait goûter à cet entraînement. J'y ai pris goût. Je recommence quand vous voulez les gars. Très bon parcours. Merci à ces messieurs de me faire ramasser. C'est très physique, vraiment. Mais en fait, moi je pense qu'il faut vraiment se connaître tu sais, ta capacité à te dépasser, parce que si tu te connais pas, t'as vite fait de perdre un peu les moyens, en fait, de paniquer. Ouais. En fait, moi ça m'arrive plusieurs fois d'être complètement mort, mais je me concentre et c'est bon, ça va le faire. Non, c'est bien, franchement c'est un bon exercice. C'est cool, franchement c'est cool. Donc là j'ai fait 80 mètres pile, hein. C'est 82 mètres. 82 mètres. Ça se voit pas, mais je suis rincé. En fait, dans l'évolution de la formation, on commence toujours par d'abord le parcours d'adaptation, donc le Separi, là, où est-ce que c'est de la fumée froide, certes, et il n'y a pas de chaleur, et c'est un petit parcours pour une aptitude, et surtout s'habituer au port de l'aérie, et après on va passer à la maison du feu, ouais. Où est-ce que là c'est maison au feu à gaz, où est-ce que c'est aussi de la fumée froide, et la chaleur est quand même modérée par rapport à un vrai incendie, mais c'est pas mal aussi pour travailler la technique. Et après, on va à Folquemont, à Créange, où est-ce que là on a deux caissons, un caisson de technique de lance et un caisson d'observation, où est-ce que là ça devient déjà un tout petit peu plus chaud, réel et... voilà. Ok. C'est cool. Waouh! C'était un truc de ouf les amis, j'ai vraiment trop kiffé. Le Separi, je connaissais vraiment pas du tout. Cellule d'entraînement au port de l'aérie, c'est vraiment trop bien. C'est super physique, c'est vraiment fatigant, mais c'est une bonne chose parce que ça nous entraîne à porter l'appareil respiratoire isolant dans des conditions qui se rapprochent vraiment des conditions réelles. Je me suis vraiment éclaté, je l'aurais bien refait une deuxième fois. Et waouh, c'est vraiment trop bien.
Si vous avez un Separi dans votre département, n'hésitez pas à faire les démarches pour aller manœuvrer, je sais pas, aller voir votre chef de centre. Mais c'est vraiment trop de la balle. C'est super, c'est vraiment le métier de pompier quoi. C'est un peu comme un jeu, voilà. Moi j'ai pris ça comme un jeu et je me suis vraiment éclaté. Éclaté de ouf les amis, waouh. En tout cas, je voulais remercier Régis et Jérémy qui m'ont permis de faire cette manœuvre. Merci aussi à Cédric de la com du 1057, sans qui toutes ces vidéos n'auraient pu être possibles. Merci infiniment au 1057, franchement, je m'éclate ici. Grâce à vous, vous êtes vraiment au top. J'ai encore rencontré plein de pompiers aujourd'hui, notamment au CS Thionville. Waouh, un centre de secours vraiment génial aussi. Pareil, les pompiers qui sont là-bas, au top. Merci pour votre accueil. Je suis super heureux d'avoir croisé votre chemin et c'est un honneur et une fierté de pouvoir vous présenter sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, j'ai les yeux qui brillent et je suis vraiment happy grâce à vous les amis, merci du fond du cœur. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis, ça m'aide à développer ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à mettre en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos. Moi bien sûr ça va me motiver à en réaliser d'autres. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube Vincent Fire Life. Il y a d'autres vidéos du même genre qui arrivent très prochainement. En tout cas vous l'avez vu, sapeur-pompier c'est un métier physique, mais c'est pas un métier impossible. Tout le monde peut le faire, il suffit d'un peu d'entraînement. J'ai créé un programme d'entraînement, le lien est dans la description. C'est un programme d'entraînement de préparation pour devenir sapeur-pompier que j'ai fait avec le cœur, comme cette vidéo. Voilà les amis, merci du fond du cœur pour votre soutien, pour vos commentaires, ça me touche toujours autant. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et vive l'appareil respiratoire isolant. Ciao. Ça c'est une fin de vidéo qui est cool.